Allô, allô, à qui ai-je l'honneur? Oui. À Gabriel. Gabriel, alors nous sommes en extérieur, je le dis d'avance pour les auditeurs, nous sommes sur un balcon, pour ceux qui vont se plaindre des légers bruits ambiants. Rappelez-vous que ce à quoi vous assistez est gratuit et qu'on n'est pas obligé de le mettre à votre disposition gratuitement. Donc ne faites pas chier avec les bruits ambiants. Si vous n'êtes pas content, allez chercher la même chose ailleurs, si vous le trouvez. Hein, bonne chance, bon courage. Alors, Gabriel, tu m'appelles à quel titre? J'imagine que tu es VIP, puisque désormais les études de cas sont réservées aux VIP. Exactement, je suis VIP depuis 4 mois, ça fait 4 mois. Comment ça se passe? Avant, ça se passe pas si mal que ça, on digère les choses, quoi. Voilà. Pas si mal que... Il y a pas mal à digérer. Oui, non, mais les euphémismes en marketing, ça marche moyennement, si tu veux. Donc, pas si mal que ça sera traduit comme déception. Est-ce que tu es déçu? Ah non, je suis pas déçu, non. Ah, très bien. Non. Quel est le thème dont nous allons parler aujourd'hui? Et est-ce que ça se rapporte à un séminaire que tu as écouté récemment? Alors, pas un séminaire en particulier, mais un petit peu à la réflexion au long cours que j'ai mené finalement avant dans ma vie, et puis à l'écoute de ce que tu produis, et qui rentre en résonance avec le quotidien, quoi. Bah, on t'écoute tous. Hein? On t'écoute tous. Donc, c'est-à-dire que finalement, au fur et à mesure que tu développes une conception plus précise des rouages sociologiques qui organisent la société, finalement, c'est à la fois assez éclairant et rassurant parce que tu comprends mieux ce qui t'entoure, mais en même temps, ça te rend facilement aussi un peu cynique et pessimiste parce que tu te rends compte que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations à autrui en général, que tu as une forme, pas de prédestination, mais t'as quelque part cette mécanique un peu inébranlable. Et alors déjà, c'est casse-couille quand tu le vois chez autrui, et que tu as l'impression finalement que tes relations à autrui, si tu veux que ça se passe bien, il faut que tu rentres dans une forme de mécanique, c'est-à-dire que tu branches ton cerveau dans un mode... tu branches quelque part trop ton cerveau, tu peux pas vraiment te laisser aller. Et après, surtout, ce qui est encore plus casse-couille, c'est quand, pour moi en tout cas, c'est quand tu te rends compte que toi aussi, finalement, t'es dans ce système-là, et que tu n'arrives pas forcément à t'en sortir, y compris même si elle a raison. Et donc la question que j'avais, c'était quel est la porte de sortie par rapport à ça, c'est-à-dire comment est-ce que tu gardes une certaine forme d'optimisme, comment est-ce que tu trouves aussi du coup des ressorts pour pas finir complètement cynique, garder une forme, on va dire, d'idéalisme raisonné et avancer avec ça. Voilà. Je sais pas si je suis clair. Tu es extrêmement clair, et d'ailleurs le simple fait que tu demandes si tu es clair, c'est déjà la préoccupation des gens intelligents. En général, quand on demande si on est clair, c'est qu'on l'est, parce que les vrais cons qui sont vraiment pas clairs n'ont même pas la présence d'esprit, c'est-à-dire la conscience réfléchie de se dire est-ce que je suis clair, hein? Je sais pas si tu as remarqué ça. Quand quelqu'un s'exprime mal et qu'on ne comprend rien, il te dit jamais est-ce que j'ai été clair. Non, il présuppose que oui. Quand quelqu'un te dit j'ai été clair, en général c'est qu'il a été très clair. Hein? C'est ce que Cochet disait toujours avec les bons et les mauvais. Il disait quand on engueule la classe, c'est les bons qui arrivent le lendemain penauds et blancs et en quête d'exercice, d'amélioration, alors qu'en fait on s'adressait aux mauvais, mais c'est toujours les bons qui se préoccupent. Donc tu as été très clair, très, très bon vocabulaire, très bonnes images. Bah oui, c'est toujours la même ritournelle autour du bonheur. Hein. Faut-il être un sachant ou un ignorant? Faut-il, comme le dit l'Évangile selon saint Matthieu, être un simple d'esprit pour connaître la félicité? Et là, il y a deux écoles. Hein. Il y a l'école monterlanesque, dont on a d'ailleurs appris qu'il a... Monterland, apparemment, d'après faits et documents, se serait tapé la mère de Didier Raoult, si j'ai bien lu récemment. Je l'ai tweeté, un rendez-vous sur mon compte Twitter pour ce genre de petits détails post-mondains. Lubrique mais pas sordide. Bref, passons. Donc il y a la théorie monterlanesque selon laquelle l'intelligence rend heureux, puisqu'en fait on est capable par l'intelligence et en connaissant la règle de 3 de relativiser, si tu veux, nos petits malheurs et de les insérer dans un schéma qui les replace à leur juste dimension et d'y ajouter par-dessus, quand on a l'intelligence sensible, une couche de poésie ou de
comment ça s'appelle quand on a du plaisir charnel ou bref, enfin de gourmandise. Et puis en face, il y a la théorie Schopenhauer qui va de Schopenhauer à plus récemment, on va dire, à Michel Houellebecq, qui consiste à dire que la vie, c'est en gros survivre aux dépressions, voilà, survivre aux dépressions et aux addictions, quoi. Voilà. Et au déterminisme d'être un petit souffreteux, etc., etc. Et entre les deux, moi je n'ai aucune place. Hein. D'abord, je suis ni Houellebecq ni Schopenhauer. Si je l'étais, ça se saurait. Et je ne le cherche pas d'ailleurs, et ce n'est sans doute pas dans mes moyens. Hein. Il faut savoir rester à sa place. Moi, je ne fais qu'expliquer que décoder des comportements très, très concrets, très quotidiens. Je ne fais pas de philosophie. J'explique les hommes aux femmes et les femmes aux hommes. Et en expliquant ça, c'est vrai qu'effectivement, la première gifle, c'est de se dire, bah, finalement, dès que je me détends, j'ai mal, quoi. C'est... Je te coupe, mais c'est pour préciser un peu le truc. Par exemple, toi, dans ton travail, finalement, au quotidien, quelque part, j'imagine les phone coaching, notamment, en fait, tu passes ton temps à imbiber les conneries des autres. Enfin, les conneries. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'en fais plus. C'est pour ça que les phone coaching vous sont d'ailleurs réservés depuis quelques mois et que je refuse d'en faire avec des gens qui n'ont pas mon matériel. Mais du coup, pendant toutes les années où tu t'es tapé des connards, entre guillemets, enfin, comme moi, toute proportion gardée, mais qu'est-ce qui... où est-ce que tu allais chercher la... Enfin, j'ai peut-être une idée de la réponse, en passant. Parce que moi, je vois un peu où je pourrais trouver des trucs. Mais je suis intéressé de savoir où est-ce que tu as trouvé l'essence, entre guillemets, quoi. Le carburant pour garder une forme de... que je ne sens pas complètement physique non plus. Bah, tu me dis que tu centres le sujet, mais moi, là, pour moi, tu le décentres. Là, on s'éloigne du sujet initial, qui était une discussion sur le bonheur. Après, je peux te parler de pourquoi je fais des phone coaching, mais a priori, c'est pas la question. J'ai subi et j'ai donné des centaines et probablement des milliers au total. J'ai pas compté. À un moment, c'est comme les femmes, au-delà d'un certain nombre, on peut plus vraiment compter. J'ai donné certainement des milliers de conversations téléphoniques, d'études de cas. D'abord parce que j'étais payé pour, hein, gratuitement je l'aurais pas fait, faut pas se leurrer. Et également parce que ça me permettait d'être au plus près des problématiques pour écrire mes conférences, c'est tout. Je sais exactement ce que les hommes, enfin, je sais assez bien ce que les hommes pensent. Et les femmes, surtout les hommes, assez bien pour en avoir écrit des conférences qui se vendent par milliers tous les ans, parce qu'ils m'ont appelé des milliers de fois pour me raconter leurs dilemmes et me poser leurs questions. Si je ne l'avais pas fait, je ne ferais que projeter les miennes d'angoisse sur les autres. Or, les miennes ne sont pas celles des autres. Je suis... Oui, mais c'est pas ma question. Alors, j'ai pas compris. C'est de savoir, justement, moi, j'imagine, je me mets à ta place, tu vois, en sachant qu'on a aussi notre vie à nous, et tu te retrouves à avoir à gérer la vie, entre guillemets, à la vie d'autrui, mais en tout cas à faire un phone coaching à quelqu'un. Et en gros, en fait, j'ai un peu l'impression d'être un peu la station à épuration de non, ça de la société. Non, qu'est-ce que tu as? Je ne suis l'égout de personne, certainement pas de toi. Et non, mais pas que de moi, mais je veux dire par là, il y a aussi quelque chose dans la société qui n'est pas forcément toujours le... Attention au vent, Coco, il y a du vent dans ton cabinet. Je refuse d'être l'égout de quiconque et la station d'épuration de quiconque. C'est pour ça que je renvoie chez les psys. Je n'écoute pas les histoires de traumatisme, d'enfance, de manque, d'angoisse, de névrose et quoi que ce soit. Il n'y en a pas dans mes phone coaching. Dès que le gars part en névrose et part en manque, en addiction, en carence, etc., j'envoie chez les psys. Et quand on me dit tu conseilles lequel, je dis je n'en sais rien, je n'en ai jamais rencontré un qui m'inspire confiance. Si j'en avais rencontré un qui m'inspire, y compris ceux avec lesquels j'ai collaboré, bon, ils m'inspirent toujours pas confiance, surtout au niveau de l'argent, ils ont toujours un rapport très bizarre à l'argent, ils font toujours semblant que ça les intéresse pas, puis après ils t'envoient 25 mails par jour pour leur chèque. Donc, enfin on va pas se moquer de l'une d'entre elles. Donc voilà, non, ta question est un petit peu hors fondement, sans fondement si je puis me permettre, puisque je ne traite pas des maladies psychologiques, des affections et des névroses, voilà, c'est tout. D'accord, mais toi, de disséquer quelque part la société telle que tu as pu le faire, c'est pas un truc
Je ne dissèque pas la société, sinon je serais sociologue dans un labo de recherche. J'applique une trousse à outils que j'ai développée moi-même dans un coin, d'accord? Je l'applique aux relations interpersonnelles, c'est-à-dire aux gens qui ont un dilemme, un problème de sexe, un problème de boulot, un problème de négociation, et j'essaie de leur faire voir la situation dans les yeux de l'autre. Si tu veux, ces gens sont passés par les grands concessionnaires des marques, d'accord? Ils ont apporté leur Renault chez Renault, ou leur Ferrari chez Ferrari, ou leur Volkswagen chez Volkswagen. Pendant un certain temps, ils ont vécu comme ça et ça se passait très bien. Et un jour, les concessionnaires ont commencé à leur mettre à l'envers, ou à ne plus les accueillir, ou à se foutre de leur gueule. Et du coup, ils cherchent un expert, un indépendant, d'accord, qui a développé ces méthodes et ces outils et qui va pouvoir leur réparer ou leur restaurer leur pompe à eau de 1974 que le concessionnaire, auquel le concessionnaire ne veut même pas toucher parce qu'il veut changer tout le moteur. Voilà. Je suis le Mendes des relations. C'est pour ça que je fais toujours la blague, ça va être du grand Mendes d'ailleurs, que personne ne comprend. Non, mais moi je te pose cette question-là parce que quelque part, pour revenir à ma question de base, c'est... Oui, revenons à ta question de base, parce que là on divague. Oui, on digresse. Mais parce que quelque part, moi, finalement, au plus, en tout cas, au plus je gratte, et au plus je comprends, et ça me rend pas hyper optimiste quand même, quoi, si tu veux. Mais c'est parce que tu... Même dans la vie. Selon moi, tu confonds les causes, les causalités et les conséquences. La capacité, je suis convaincu que la capacité à générer de la félicité ou de l'infélicité est une donnée de nature. De même que le caractère, la morphologie, la nature des muscles, la couleur des cheveux, etc., etc. Tu peux faire du sport et des régimes, tu auras une morphologie qui t'est propre. Un longiligne ectomorphe et un petit gros, je sais pas comment ça s'appelle, isomorphe, là où je sais plus comment ça s'appelle, ils peuvent avoir le même mode de vie, etc. Il y en a toujours un qui sera petit et trapu, d'accord, avec des muscles courts, et donc relativement dense et gonflé, et il y en a un qui sera avec des muscles longs, d'accord, à sport équivalent et à nourriture équivalente. Ça s'appelle la morphologie et la fibre musculaire. De la même façon. De ton point de vue, il y a la même chose d'un point de vue de l'esprit. Absolument. Du cerveau. Je suis 100%, d'ailleurs dans le théâtre classique, dans les distributions, il y avait un déterminisme absolument tragique qui consistait à dire que un inquiet sera distribué dans un physique d'inquiet sera distribué dans tel type de rôle, un physique on va dire secondaire sera distribué dans des rôles de soubrette, un physique altier sera distribué dans des rôles princiers ou d'empereur ou de monarque, un physique comme ci, un physique comme ça, et à l'époque ça ne choquait personne et c'était la vie. Maintenant, d'accord, parce qu'on a enjoint les gens à penser en égoïste, rationnel, consumériste, on essaie de leur faire croire qu'il y a une pilule et une solution pour tout, y compris pour changer de caractère ou pour être heureux. Si tu pars du postulat que c'est une donnée de base et qu'il y a des gens dont la pente, dont la tendance est plutôt on va pas dire à la dépression, mais on va dire à la méfiance, à une certaine forme de réserve, à une certaine forme de cynisme ou de pessimisme, et il y a des gens qui sont plutôt qui veulent se baigner dans un bain abstrait d'optimisme, et que ça n'est pas changeable et qu'il faut simplement apprendre à vivre avec et à le rendre tolérable aux autres et à soi-même, ton problème disparaît. Je ne sais pas résoudre ton problème, mais je sais le faire disparaître. C'est ce que je veux dire, ouais. Écoute mon pote. Oui, c'est pour ça que je te dis que c'est un problème de conception à la base. Écoute mon podcast qui s'appelle On ne change pas, podcast réservé aux VIP, que j'ai dû publier au début de l'été ou quelque chose comme ça,
tu verras bien que même moi, je ne peux pas, en fréquentant quelqu'un, une femme par exemple, je ne peux pas changer profondément sa nature. À un moment, la pente revient. Par amour, elle va faire semblant de s'intéresser à tes trucs, mais la pente reviendra toujours. Et toi, tu es en train de me dire, je veux changer ma nature profonde, tu m'as l'air d'être un méfiant, tu as l'air d'avoir une pente assez cynique, et tu me dis, attention, attention, ton contenu accélère ma pente, vite, 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 aide-moi, aide-moi, trouve-moi quelque chose pour devenir plus optimiste. Je ne pense pas que ce soit possible. Non, c'est pas non plus le sens de ma question. Et je suis pas tant cynique que ça. Mais disons que c'est justement, enfin, je veux dire, je vois dans le cynisme une forme d'incarnation du fatalisme, et ça m'emmerde, et j'ai pas envie de devenir comme ça, justement, pour le coup. Bah, tu deviendras ce que tu es, comme disait Nietzsche, puisqu'il est redevenu à la mode, là. Tu n'y peux rien, en fait. C'est là où je sais pas complètement... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, c'est une conviction personnelle basée sur la lecture de mes maîtres, la fréquentation des gens que je trouve plutôt intelligents et l'observation. Voilà. Me demande pas des sources chiffrées comme un journaliste de base. Tout n'est pas sourçable par une stat AFP ou Sofres. Non, parce que c'est un axiome de base, mais effectivement, ça reste un axiome. Bah, ça reste un axiome avec lequel ce que j'observe fonctionne. Après, tu peux penser avec un autre axiome et à toi de trouver les exemples qui te permettent de le confirmer. Oui, c'est ça, tout à fait. Si tu te trouves suffisamment d'exemples autour de toi te permettant de penser qu'un méfiant peut devenir un crédule ou qu'un pessimiste puisse devenir un optimiste en suivant tel et tel précepte, eh ben, c'est tout à ton honneur. Grand bien te fasse. Moi, je n'en ai pas. D'accord. Je n'ai pas d'exemple de quelqu'un qui a une tendance contemplative et qui devienne tout à coup un actif frénétique. Je n'ai pas d'exemple autour de moi, ni très loin de moi, même en allant chercher très loin, d'un paresseux qui devienne tout à coup le contraire de paresseux. Je ne sais pas ce que ça pourrait être, frénétique. Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'exemple d'un pince sans rire souffreteux qui tout à coup devienne un expansif qui plastronne avec le poitrail en avant. J'ai pas d'exemple de quelqu'un qui a la main froide quand tu leur serres la main, qui tout à coup, après un an de coaching ou je ne sais pas quoi, ait la main chaude. Il y avait cette statistique très impressionnante, enfin, qui n'a impressionné que moi, mais une psychologue ou je sais pas quoi, avait corrélé la température de la main à la propension à entreprendre. Et elle avait remarqué que une majorité écrasante, quand je dis écrasante, c'était quelque chose comme 90% ou plus, des entrepreneurs avaient la main chaude en fait. Et qu'une immense majorité des gens qui naturellement au repos, je dis pas après le sport, mais au repos, avaient les mains froides, étaient dans des jobs subalternes. Bon. Bah, c'est triste, hein, c'est tragique, hein, c'est hyper déterminé, tu n'y peux rien si tu veux. Bah, c'est comme ça. Mais le paradoxe, par exemple, moi je peux voir un petit peu dans mon travail ou dans tout au long de ma vie finalement. Moi, finalement, ce qui m'a fait progresser en général et aboutir à une meilleure qualité dans ce que je produisais, c'était plutôt d'aller contre ma pente. Tu vois, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, si je prends en peinture, j'avais une certaine facilité, j'ai gagné à aller vers un dessin plus académique, y compris après dans une peinture plus expressive, par exemple. Donc, alors que je pensais que c'est justement dans la contrainte que finalement j'ai trouvé j'ai repoussé finalement à la limite de ce que je pensais être déjà un acquis, quoi. Oui, après, est-ce que cela veut dire que c'est faisable dans tous les domaines? Ouais, moi clairement c'est la question que je me pose. Tu vois, c'est pour ça qu'on en discute. Si t'es ectomorphe, explique-moi comment tu deviens le contraire d'ectomorphe. Non, là ça je suis d'accord, il y a un déterminisme complet. Mais moi dans mes postulats pour le coup, je commence à penser que l'esprit humain, ça peut s'accorder.
Oui, tu as tendance à le penser, c'est ton droit. Bah, quand on a tendance à penser quelque chose, j'invite toujours à chercher un nombre d'exemples qui le corroborent. Bah, c'est pour ça que justement, moi, si je prends des exemples dans ma vie, en tout cas, enfin, là où je suis partagé, c'est pour ça que ça fait part un petit peu de cette question. Parce que, en un sens, j'ai un petit peu la preuve des deux. Et j'ai l'impression par contre que pour le coup, plus j'avance en âge, et plus j'avance... En parlant d'âge, demande à des parents qui ont eu des enfants, ou qui en ont en ce moment, demande-leur, voilà, est-ce que, élevé pareil dans le même contexte, etc., est-ce que vous voyez des différences à l'âge de quelques semaines, quelques mois? Et je te parie que tous vont dire oui. Il y en a un qui pleure tout le temps et un qui pleure pas, il y en a un qui est glouton et qui s'empiffre tout le temps, et il y en a un qui a jamais faim. Non mais certes, hein. Allô. Donc voilà, je ne varierai pas ma position jusqu'à rencontrer assez de contre-exemples. La propension à être bien ou pas bien est selon moi une donnée de base. Et elle est déterminée, et c'est triste, mais c'est comme ça. Et dans ces conditions-là, je sais plus ce que je voulais dire, mon matériel n'influe en pas grand-chose en fait. Il est pratique, mais il ne te rendra pas fondamentalement heureux en soi, et rien en fait. Si tu as vraiment une tendance à la dépression contemplative, j'ai pas dit à la dépression maladive, hein, ni à l'auto-mutilation, etc. Si tu as tendance à te retrouver souvent dans ces espèces d'années ou de séquences de vie un peu moroses, etc., rien ne te fera changer, ni le sport, ni la vitamine C, ni la religion éventuellement, peut-être, et encore, et encore, et encore. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, j'ai pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas une tendance à la dépression non plus. Oui, mais je dis pas dépression au sens clinique, je parle d'une dépression au sens d'une inaction. C'est quand même, voilà. Pas forcément le cas non plus. Je parle d'une... Par contre, ce que je veux dire, enfin, c'est que fatalement, quand tu as un peu d'introspection, enfin, on va dire, tu peux avoir une tendance à... Oui, c'est une façon pour avoir de l'introspection, il faut quand même se poser 2 minutes sur un banc, là, comme je suis en train de le faire, et réfléchir un peu à où on est, ce qu'on a fait, etc. Enfin, moi je trouve malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent pas ce temps-là non plus. Ils prennent pas parce que ça les intéresse pas, et parce que je pense qu'à la base ils sont pas dotés de cette attention contemplative. Je me rappelle, un de mes premiers souvenirs d'école, c'est qu'à la maternelle, non pas à la maternelle, à l'école primaire, pardon. À l'école primaire, je me rappelle que pendant les récréations, je jouais 5-10 minutes, mettons sur une récréation d'1 heure, je jouais 5-10 minutes au ballon prisonnier ou je sais pas quoi avec les autres, mais ça me faisait chier d'y jouer 1 heure, et je passais 50 minutes allongé. Je me souviens de la sensation des lattes du banc en plastique, où le banc n'était pas plat évidemment, puisque un banc c'est légèrement arrondi. Donc je me souviens de la sensation des lattes en plastique du banc sur mon dos, et je regardais le ciel. Et ça, me dis pas que c'est culturel ou l'apprentissage ou quoi que ce soit. J'étais à la même école que tout le monde. Ma mère n'est absolument pas comme ça, donc c'est pas quelque chose de transmis par l'hérédité ou les parents. Attention, il y a du bruit dans ton combiné, je ne sais pas ce que tu fais, mais rappelle-toi qu'on est enregistré, donc moi à la limite je m'en fous, mais c'est pas cool pour les autres. Et je regardais le ciel, et j'étais le seul. On était peut-être 2 dans l'école, si tu veux, sur je sais pas combien d'élèves, de 100, 200, 300, 400. Donc tu t'entêtes à vouloir croire que tout ça, c'est le fruit de ta volonté. Mais non, 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 il y a des choses qui se décident très vite. Tu vois bien qu'à 5 ans, il y a des gros, il y a des pas gros, il y a des violents, il y a des non-violents, il y a des peureux, il y a des pas peureux, il y a des bons... Tu vois, tout est écrit en fait. Non, mais... Absolument. Mais c'est justement, mais tu vois, c'est ce type de déterminisme qui moi me dérange.
Bah ça te dérange, oui. Comme dit Clément Rosset, la réalité, c'est ce à quoi on n'arrive jamais à s'habituer jusqu'à sa mort. Tu es dérangé par la réalité, mon coco. Ça pourrait être un bon titre de vidéo, ça d'ailleurs. L'homme qui était dérangé par la réalité, l'homme que la réalité dérangeait. Ça va s'appeler comme ça ton phone coaching. Ouais, tu veux. La réalité te plaît pas et tu dis merde, j'arrive pas à la faire rentrer dans ma poche. Bah non, bah ça rentre pas. Ça dépend, ça dépasse, comme disait ZZ. Ça rentre pas, c'est pas comme ça. Change de poche. Ou change la réalité, mais je te préviens, il y en a qui ont essayé, c'est pas facile. Oui, je sais. J'ai un peu d'expérience aussi là-dedans. Puis-je faire autre chose pour toi? Peut-être en off après, mais Ok. Sinon je pense que j'ai la réponse à mes questions. Et bon, on remercie ceux qui nous ont écoutés de nous avoir écoutés. Comment s'appelle la page sur laquelle on devient VIP, Gabriel? Homme d'influence, puis après tout bien indiqué, il suffit de suivre. Voilà, il suffit de suivre. Allez, je te rappelle, je coupe le micro, je te rappelle tout de suite. Enfin non, reste en ligne.